En 2021, j'aurais pu changer de vie. On vivait le dernier bull run et j'avais déjà bien multiplié mon capital. J'aurais pu devenir libre financièrement, parcourir le monde, profiter de ma famille, ne plus avoir de crédit. Et tout ça malgré un bitcoin à seulement 70 000 $. Mais en 2021, j'ai échoué. Aujourd'hui, ce sera une vidéo au format différent, en mode confidence sur mes principales erreurs, celles que j'ai mis longtemps à digérer, à accepter, à analyser, et ces erreurs que je me suis juré de ne plus jamais refaire. Si tu parcours un petit peu YouTube et tous les réseaux, en général, tu ne vois pas énormément ce type de confidence. Souvent, on va te partager ce qu'il ne faut pas faire, des conseils, mais par pudeur ou peut-être par honte, on a du mal à partager nos propres échecs. Je t'avoue que j'ai mis un moment avant de me décider à faire cette vidéo. Je sais pertinemment que vous serez moins nombreux à la regarder que les vidéos qui proposent des tokens en x100 ou des tap to earn en airdrop qui vont te rendre riche. Mais qu'importe, ceux qui la regarderont en entier en tireront certainement, et je l'espère, de grands enseignements. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain, j'anime cette chaîne Objectif Lune depuis 2021. J'ai également un canal Telegram sur lequel je partage énormément d'informations, alors abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est par ici. Pour rejoindre le canal Telegram Objectif Lune, je te laisse le lien en description de cette vidéo. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire ma pleureuse. Je suis assez heureux finalement d'avoir fait ces erreurs. Ça peut te paraître certainement étrange, mais c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui tout se passe beaucoup mieux. Alors certes, on n'est pas encore en bull run, certes, je referai certainement encore des erreurs, mais celles-ci ont été particulièrement formatrices pour moi. Je vais donc te partager comment elles sont arrivées, comment je les ai vécues et l'enseignement que j'en ai tiré. Alors on en reparlera un petit peu plus loin, mais la formation est un point essentiel. C'est pourquoi je te recommande de suivre cryptonews.com qui est aussi partenaire de cette chaîne. Ils sont implantés dans le milieu crypto depuis environ 8 ans. C'est un site de très bonne qualité qui te partagera des informations générales sur la crypto, des informations parfois beaucoup plus spécifiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts sur Crypto News. Tu le vois ici, l'actualité est très bien suivie sur Crypto News. Tu peux également te référer à des guides sur le Bitcoin, l'Ethereum, l'évaluation des exchanges crypto ou encore des informations exclusives. Tu trouveras des sélections de crypto, bien que ceci ne soit pas un conseil financier, et également des informations beaucoup plus généralistes sur l'arrivée du bull run par exemple. Alors si tu veux soutenir mon travail et continuer à te former en crypto, je te recommande de cliquer sur le lien que je te laisse là aussi en description pour rejoindre Crypto News. On va commencer par ma principale erreur, certainement la plus douloureuse, et de ce que je sais, l'erreur la plus courante chez tous les investisseurs. J'ai acheté des cryptos essentiellement pendant l'été 2021. Pourquoi pendant l'été? Parce qu'à cette période, financièrement, c'était plutôt pas mal pour moi. J'ai fait ensuite des multiples de fous. Alors quand je dis de fous, pas sur toutes les cryptos bien entendu, mais sur certaines j'ai fait du x50 voire du x100. Écrit en dollars à côté de certains tokens, j'avais des montants à 3 ou 4 chiffres et je me pensais déjà riche. Eh bien non, non absolument pas, et là j'ai appris une chose très importante. Tant que ces montants-là, tant que ces dollars ne sont pas en réel stablecoin ou sur mon compte bancaire, je n'ai absolument rien gagné. J'aurais dû prendre mes profits. Si tu me suis, tu sais que c'est une chose que je répète encore et encore, certainement parce que je suis peut-être un petit peu traumatisé de cette période-là. En tout cas, c'est la première chose que je me suis promis de faire et que j'applique déjà. Ça peut te paraître surprenant parce qu'on n'est pas encore en bull run, mais j'applique déjà cette méthode-là. Je récupère déjà une partie de mes bénéfices. Je commence par récupérer ma mise de départ. Bien entendu, tout cela dépend du type de token. Ensuite, je vends par palier, souvent avant les zones psychologiques qui sont l'ancien plus haut, l'ancien ATH ou un chiffre rond. Dernièrement, je t'ai parlé de Solana et c'est pas pour rien que je te dis que j'en vendrai une partie juste avant les 1000 $. Bref, je prends des profits parce que tant que ce n'est pas en USDT ou en stablecoin globalement ou sur mon compte bancaire, ta crypto n'a aucune valeur. La crypto a quelque chose d'extraordinaire. Une crypto qui s'est cassé la gueule pendant 6 mois peut reprendre son prix de départ en 3 jours. Une crypto qui a fait x2 peut encore faire x10. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont tué parce que j'ai été beaucoup trop cupide. Mon problème en 2021, et je pense que je n'étais pas le seul, c'est que j'avais vraiment la conviction que Bitcoin allait atteindre au minimum les 100 000 $, entraînant tout le marché crypto avec lui. Comme je te le disais, j'aurais dû vendre une bonne partie de mes cryptos et garder seulement ce que l'on appelle un moonbag, c'est-à-dire 10 à 15% de mon investissement en crypto en cas de continuation de la poussée haussière. Ça permet de satisfaire l'ego en se disant qu'on a fait de très
très jolis multiples, mais surtout de sécuriser son capital. Bon, c'est bien beau et plutôt facile de dire tout ça après coup, parce que quand tu es en plein bull run, que tu as la tête dans le guidon, il faut reconnaître que tu es complètement conditionné. Et ça, c'est ma deuxième erreur. Je me suis laissé emporter par l'euphorie, par l'ambiance générale, ce que certains appellent le bruit, et j'y reviendrai d'ailleurs dans la série de vidéos que je prépare sur le trading crypto. Toutes ces sollicitations externes qui finissent par nous faire perdre pied. Là, je vais te partager un secret. Prenons 2 vidéos de ma chaîne sorties à 7 jours d'intervalle. Ces vidéos portent 2 titres différents. Ta dernière chance de devenir millionnaire pendant le bull run 2024 ou Bitcoin, comment acheter la baisse. Eh bien, regarde comme c'est flagrant. Si je te propose un titre putaclic, la vidéo marche beaucoup mieux avec 1460 vues sur celle-ci, tandis que celle-ci n'a enregistré que 784 vues. Un titre comme celui-ci, que l'on appelle putaclic, engageant, qui va toucher l'émotionnel, tu vas avoir envie de cliquer. YouTube va également mettre cette vidéo en avant. Et de notre côté, si je te propose une vidéo avec un titre plus pertinent, un titre plus éducatif, naturellement, et je dis bien naturellement, tu te sentiras moins attiré et tu vas moins cliquer dessus. Pourtant, comme tu viens de le voir, la thématique est quasiment la même et les 2 vidéos sont sorties à peine une semaine d'intervalle. Est-ce que tu préfères que je te dise comment acheter de la crypto ou comment faire x100 en achetant de la crypto? Eh bien voilà, en 2021, je me suis aussi laissé embarquer par toutes ces sollicitations qui sont, comme je te le disais, absolument normales et qui font partie du jeu. Parce qu'en 2021, 99% des vidéos, 99% des contenus envoyaient Bitcoin à 100 000 $. Pour les 1% restants, tous les algorithmes ne les mettaient absolument pas en avant. Et le cerveau de mon petit Sylvain a fini par croire que le Bitcoin irait à 100 000 $ en 2021. On sait aujourd'hui avec le recul qu'il n'y est pas allé, mais c'était une possibilité. Donc comment faire? Eh bien c'est très simple, c'est ce que je te disais il y a 5 minutes. J'aurais dû prendre du recul et sécuriser mes positions. Et ça, c'est une erreur que j'aurais facilement pu corriger si j'avais eu les connaissances nécessaires. Et là, j'en viens à ma 3e erreur. J'ai découvert la crypto au début des années 2010. Je m'y suis intéressé que de très loin. Trop loin, certainement. J'ai mis réellement un pied en 2020, puis surtout en 2021, pendant l'été 2021, comme je te le disais en début de vidéo. Et à ce moment-là, je n'avais aucune connaissance. Je te parle pas vraiment des connaissances fondamentales sur la technologie blockchain ou comment faire certaines opérations. Ça, j'avais les bases. Et encore, je t'avoue aujourd'hui que c'est pas ma spécialité et que finalement, pour faire de l'argent en crypto, certes, ça a son importance, mais il y a une chose qui vient bien avant tout ça, c'est la connaissance de la cyclicité du marché crypto. Le marché de la crypto, ce sont des cycles de 4 ans où vont se suivre 4 phases. La still phase, la phase furtive, celle que l'on appelle aussi la phase de smart money, l'argent intelligent, et c'est là exactement qu'il faut se positionner. Tu le vois, tu le comprends, c'est là où c'est le moins cher. Ensuite, il y a la phase de réveil, awareness phase, on commence à parler un peu de la crypto, les institutionnels arrivent et elle se termine surtout par un bear trap, histoire de nous faire croire que la crypto c'est vraiment de la merde avant de démarrer la phase maniaque, la plus extraordinaire, celle où tout grimpe, on a l'impression que ça va pas s'arrêter, que Bitcoin va passer les 100 000 $, puis les 200, puis les 300 000 $. C'est une phase alimentée par les nouveaux arrivants et c'est là que je me suis fait avoir, parce que j'étais précisément un nouvel arrivant. Et que mon argent, celui que j'ai investi en crypto à ce moment-là, a permis aux gros de sortir à ceux qui sont rentrés pendant la phase d'accumulation. Ceux-ci sont sortis via la dernière phase que l'on appelle phase d'extinction, blow-off phase. Souvent, on a tendance à résumer ce graphique en 2 parties, bull run, la phase haussière, et bear market, la phase baissière et phase furtive. N'ayant donc pas conscience de cette cyclicité, j'étais tellement content que mon boucher, ma coiffeuse, mes parents me parlent du Bitcoin que je n'ai pas compris qu'on était en phase publique. Et quand le marché s'est retourné, c'est là que j'ai perdu énormément d'argent. Aujourd'hui, j'ai conscience de ces phases-là. Pour moi, on est en plein bear trap, au début de ce que l'on appelle la phase publique, c'est-à-dire la phase euphorique, la phase haussière, et je suis prêt à la vivre beaucoup mieux et de manière beaucoup plus disciplinée qu'en 2021. Maintenant, je vais élargir un peu avant et après ce bull run 2021. Je te l'ai dit à demi-mot, je me suis intéressé à la crypto au début des années 2010. Et il y a une question aujourd'hui à laquelle je n'ai toujours pas de réponse, c'est pourquoi je n'ai pas acheté du Bitcoin à 300 $. Cette erreur, je te la partage à toi qui regardes mes vidéos. Pourquoi tu ne démarres pas la crypto
aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas bien entendu. De mon côté, j'ai attendu et encore attendu avant de me lancer en crypto. Attention, je ne me flagelle pas non plus, il y a la vie de famille, la vie professionnelle, etc. etc. et on n'a pas forcément l'argent pour investir en crypto au moment le plus opportun. Et c'est pour ça qu'au final, je me suis lancé quasiment au plus mauvais moment. Mais je réalise aujourd'hui que 300 $ sur mon compte, ça ne changera pas ma vie à court terme. Par contre, si j'avais investi ces 300 $ sur le Bitcoin dans les années 2010, aujourd'hui, ma vie aurait complètement changé. J'ai donc investi au début de cette phase euphorique. Et si l'on en croit les cycles de marché, comme je te le disais il y a quelques instants, le bull run arrive à grands pas. Je ne pourrai jamais revenir en arrière et c'est certainement ma plus grosse erreur aujourd'hui. Parce que finalement, on ne rattrape pas le temps qui passe. Et commencer plus tôt en crypto m'aurait certainement fait vivre les mêmes choses à une époque différente et aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus d'expérience. Tu comprends que ça ne dépend pas uniquement de ces fameux 300 $ de Bitcoin, mais que ça va beaucoup plus loin que ça. Maintenant, projetons-nous en novembre 2021. Bitcoin commence à baisser sévèrement et pourtant je crois encore dur comme fer qu'il finira par passer les 100 000 $. Ça, tu l'as bien compris. Mais il y a une autre erreur qui est venue polluer mon investissement. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que j'aurais dû vendre ce que j'avais en gain. Je t'en ai parlé en début de vidéo, mais je t'ai pas parlé de ce que j'aurais dû vendre à perte. Oui, à perte. Parce que j'ai continué à acheter de la crypto non seulement quand on approchait du plus haut, voire même quand on était au plus haut, mais dès que ça a commencé à descendre aussi, pensant que ce serait une très bonne affaire. Et en crypto, comme dans tout investissement, il y a parfois des moments où tu vas devoir vendre à perte. Ce n'est pas parce qu'un token explose à un bull run qu'il va exploser au prochain bull run, voire même au bull run suivant. D'ailleurs, c'est plutôt rare. Comme je l'ai fait, tu te dis que tu vas conserver tes tokens, tes cryptos pour au pire vendre au même prix auquel tu les as achetés. Mais ça, tout le monde veut faire la même chose. Donc tout le monde va vendre au fur et à mesure que le prix va remonter. Donc tu vas te retrouver avec une telle pression vendeuse sur cette crypto-là, sur ce token-là, que cette crypto aura finalement du mal à grimper et ne retrouvera certainement jamais ses plus hauts. Vendre à perte certaines cryptos, comme je t'en ai parlé dans cette vidéo, me permet aujourd'hui d'avoir de la liquidité pour repartir sur de nouveaux projets. Des projets plus aboutis, plus modernes, plus en vogue. Parce qu'en crypto, je te l'ai déjà partagé plusieurs fois, il faut suivre la hype, il faut suivre l'argent. Et au final, c'est ça qui compte. Et c'est ce qui résume un peu toute cette vidéo et toute cette période de mon dernier bull run. Cette ambiance générale, si extraordinaire, si euphorique et pourtant ô combien dangereuse. Un peu comme une plante carnivore qui va s'ouvrir, toi tu vas arriver pour butiner tout ce qui se trouve à l'intérieur et finalement c'est elle qui va croquer ton portefeuille. Le bull run qui arrive ne sera pas différent sur le fond. En revanche, personnellement, je l'aborde d'une autre manière et avec beaucoup plus d'expérience. Il va quand même falloir que je fasse attention à deux choses. Le bruit environnant qui pourra me donner des indications de sortie. On dit souvent que lorsque BFM TV commence à parler du Bitcoin, c'est plutôt mauvais signe pour notre investissement. Et il va falloir que je fasse aussi attention à mes connaissances. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'expérience et de connaissances qu'il ne me faut pas rester humble. Rester humble sera certainement pour moi le secret pour réussir ce prochain bull run. Parce qu'au final, c'est le marché qui décide, uniquement le marché. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura impacté. Et si c'est le cas, j'en suis très heureux. Je t'invite à me laisser en commentaire éventuellement les échecs que tu as vécu toi de ton côté. Tu peux bien entendu liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne, ça soutient mon travail. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Sylvain pour Objectif Lune. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!